Bonsoir messieurs. Je comptais pas faire de vidéo là-dessus, mais je pense que c'est important. Je vais te dire tout de suite ce que c'est la vidéo, et tout de suite t'as le titre. C'est si tu regardes du porno, si tu mets du porno, regarde cette vidéo, c'est super important. Et je vais t'expliquer des trucs. En fait, pour combattre la pornographie, moi je pense, mon point de vue, c'est que tu dois comprendre comment le porno marche sur ton cerveau. En fait, c'est comme lorsque tu veux comprendre le marketing, comprendre comment on fait de la propagande, comment on manipule les masses, etc. C'est comprendre les ressorts psychologiques et finalement les mécanismes que notre cerveau utilise. Parce que c'est littéralement des mécanismes, c'est des fonctions booléennes, c'est if, then, etc. C'est vrai ou faux, point final. Et c'est la même chose pour le porno. Le porno est apparu, tel qu'on connaît aujourd'hui, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Fin des années 90, c'était d'abord tout ce qui était vidéo, tout ce qui était film, etc. Même années 80, Al Goldstein. Donc, je vous laisse faire des recherches sur ce mec. Mais grosso modo, il voulait détruire le christianisme s'il était juif. Dommage pour lui. Dommage pour les juifs qui veulent pas faire de problème, et voilà. Et il voulait détruire le christianisme en propageant du porno hardcore. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Et bon, le mec, il était complètement taré, hein, c'est une autre histoire ça. Et donc, on a commencé à avoir de la pornographie visuelle. Au-delà des images, au-delà des livres, on a eu, et éventuellement aussi au-delà des enregistrements qui sont plus proposés aux femmes qu'aux hommes, auxquels les femmes sont plus sensibles que les hommes, on a commencé à avoir l'émergence de vidéos, donc au début c'était vidéo amateur, ensuite l'émergence de studios. Pour donner une idée, la pornographie c'est environ 100 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est gigantesque mec, c'est gigantesque. Publicité, souscription, etc. Et je pense que c'est encore plus que ça maintenant parce que faudrait inclure tout ce qui est OnlyFans, tout ce qui est mime, tout ce qui est... voilà quoi. Bref. Normalement, si tu as vu ma vidéo d'il y a quelques jours, lorsque je parlais justement de la nana là, qui s'appelle Unmissable, là, qui a un mime, etc. Mais je veux dire, mais au secours les gars, la meuf elle a des tatouages, elle a des piercings, il y a quelque chose qui touche son faux chez elle en fait. Cette nana, elle est totalement névrosée et c'est ça en fait. Le plus dur, je dirais, dans tout ça, c'est de comprendre que la plupart des gens qui font ça, la plupart des gens qui matent ça, ils ont quelque chose à résoudre. Et surtout, la plupart des gens qui proposent ce genre de contenu, il y a un très gros problème. Surtout en tant que femme, vendre son corps, mais c'est de la prostitution. On va dire les mots comme ils sont, ça va être très vulgaire, mais ce sont des putes. Elles vendent leur corps. Elles vendent leur corps de manière digitale, elles le vendent de manière physique. C'est basta, c'est tout ça quoi. Elle n'est pas Dubaï pour prendre le soleil, si tu vois ce que je veux dire quoi. Et Oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais moi j'utilise les mots, enfin c'est la vérité, je suis pas là pour juger, je dis juste, voilà, elle fait ça, après c'est bien, c'est mal, je m'en fous quoi. Mais moi, si ma fille faisait ça, voilà, si ma vie elle fera pas ça. Disons que si ma fille était amenée à faire ça, j'aurais échoué en tant que père. Et donc ces filles-là, elles ont des parents. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vous pensez? Donc revenons sur le porno. Donc aujourd'hui on arrive, et là on a des studios, on a des sites internet, etc. Je vais pas te donner les sites, mon but c'est pas de faire ça. C'est que tu comprennes que on n'a jamais eu ça. On n'a jamais de stimulus aussi fort. Je te conseille encore de lire une fois Your Brain on Porn de Gary Wilson. Malheureusement il est décédé très tôt, et je pense qu'il lui est arrivé quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire quoi. Et deuxième chose, c'est que il a fait un TED, et en gros, le TED, je crois qu'il a été enlevé au moment où il a mis, sur TED, ils ont mis un avertissement. Attention, aucune de ces paroles n'est un truc du genre scientifique, etc. Vous vous rendez compte, les gars, l'apologie de la pornographie. Les gars, ils ont les mains longues, ils tirent les ficelles, et voilà quoi. C'est comme d'autres trucs, genre la scientologie. Enfin, si vous êtes, il y a un reportage d'un mec qui s'appelle Tommy G, qui a fait un reportage sur la scientologie, et ces mecs, ils peuvent tout attendre en fait. Ils ont fait plier l'IRS avec David Miscavige. Je vous conseille vraiment de lire ça, c'est super intéressant. L'IRS, c'est comme si le fisc disait ok, désolé les gars, non, on vous taxera pas, on vous auditera pas. Bon, voilà, c'était un gros coup de bluff et ça marchait. Et bon voilà, maintenant ils sont plus puissants que jamais, mais bon, c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. La pornographie est un stimulus tellement fort qui agit en fait sur une partie très primale de chez toi, à savoir la validation, la reproduction, le sexe. Quand t'es un homme, quand t'es un homme formé, que t'es éduqué, que t'as été protégé dans ton enfance et surtout que on t'a enseigné tout ça, tu sais que ta valeur elle dépend pas du sexe. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de mecs pensent que leur valeur dépend du sexe. C'est pour ça qu'ils vont coucher avec beaucoup de personnes, mais aussi il y a des mecs qui vont coucher avec beaucoup de personnes parce qu'ils veulent pas s'attacher, ou parce qu'ils ont peur d'être homosexuels, c'est de la peur refoulée, ou parce qu'ils ont eu des relations toxiques avec leur mère, avec leur père, etc. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais dans tous les cas, ça agit sur ce besoin primal. Tu veux fourrer, tu veux te reproduire. Mais le problème, c'est que penser que ta valeur dérive du nombre de partenaires que tu as eu, c'est un truc très féminin. C'est un truc très féminin. C'est un truc efféminé.
Et je vais t'expliquer c'est pourquoi. Et surtout, lorsque tu mates du porno, en fait, tu penses que c'est toi qui baises, mais en fait, c'est toi qui te fais baiser, littéralement. You think you fuck, en fait, you're the one getting fucked. Littéralement, tu veux mater une meuf qui est... Bah, je suis désolé, une meuf qui fait du porno, elle est dépravée. Enfin, c'est juste ça. Et les gens vont me dire, mais Thomas, sexualité des femmes. Ah, ok. Il y a une sexualité sacrée, c'est-à-dire dans le cadre d'un couple, le respect, etc., l'intimité, le privé. Et ensuite, il y a des mecs qui vont mettre ça sur Internet, et ensuite, il y a des mecs qui vont se branler dessus. Donc, c'est une meuf que tu connais pas. C'est une meuf qui te connaîtra jamais. C'est une meuf que je te souhaite, j'ai jamais baisé avec ce genre de meuf. Qui se fait baiser par un mec qui a été sélectionné parce que bah voilà, soit il est sur stéroïdes, tous les acteurs pour nous sont stéroïdes, hein, cherchez pas les gars, pour pouvoir bander tout le temps et alors qu'ils éjaculent tout le temps, éventuellement qu'il y a une bite 2 fois plus grosse que la tienne, etc. Enfin, bref, voilà. C'est éventuellement il y a de l'interracial. Les gars, si je suis désolé, mais pourquoi une catégorie homme noir, femme blanche? C'est pour faire croire que littéralement pour que les mecs qui sont en Afrique subsaharienne, ils viennent dans les pays blancs, et ensuite ils pensent que ça va se passer comme ça. Ou alors d'autres ethnies. Enfin, il suffit de voir ce qui s'est passé à Cologne, et même en Allemagne, pendant la Noël 2015, etc. Enfin voilà, je vous fais pas un dessin. Mais c'est de la manipulation. Comme les films, comme les médias, etc. Ça donne une image d'un pays, ça donne une image de la sexualité, ça donne une image des femmes qui est totalement pervertie. En tant que mec, t'es pas censé voir d'autres personnes baiser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque tu mates un autre mec baiser? Tu deviens une gonzesse. Déjà, tu deviens un voyeur. Ensuite, tu deviens efféminé, c'est-à-dire que t'es passif. Et surtout, t'es dans la position du cuck. Tu es littéralement parce que c'est pas le mec que tu veux te mettre à la place du mec. Mais c'est pas le mec que tu veux voir. Tu t'en fous de voir le mec. Tu vois la meuf. Et t'as tellement pas d'intimité, t'as tellement pas de connaissance des femmes, t'as tellement pas de possibilités avec les femmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'astiquer. Et comment je suis arrivé jusque-là? Parce que faut comprendre que maintenant, la pornographie, le soft porn, les trucs comme ça. Là, je suis encore tombé, je regardais une compilation, et là, tout à coup, c'est revenu dans mon feed. Et une nana, bon, voilà, elle a pas de soutif, etc. Et si tu vas voir sur Instagram, il y a ses liens, et donc voilà, la meuf, elle a 800 000 ou 1 million de followers, elle suit une ou deux personnes, etc., voire 0 personne. Et juste parce qu'elle a des gros nibards, ou juste parce que c'est une prostituée, parce que c'est une pute, il y a des mecs qui vont gigasimp, etc. Et c'est que des trucs pornographiques, que des trucs de cul, etc. Hyper sexualisation, parce que ces nanas-là, ben c'est des succubes. C'est des succubes, et elles savent que pour vous faire cracher votre argent, elles doivent montrer leur cul, elles doivent vous faire vider les couilles. Elles vont vous vider les couilles et votre argent. Donc ce qui se passe en fait, c'est que ça active un truc, déjà que tu penses que tu baisses par procuration, alors qu'en fait il se passe rien. Ta main littéralement, c'est pas un vagin, je suis désolé. C'est un viol en fait de toi. C'est un viol de toi, t'es pas censé avoir tout le temps envie de baiser, t'es pas censé vouloir tout le temps baiser, t'es pas censé vouloir avoir tout le temps une érection. Parfois même quand t'es avec une meuf, t'es pas obligé d'avoir envie de baiser quoi. Tu peux avoir envie de la meuf, mais voilà. Souvent, en fait, ce qu'on veut à travers le sexe, c'est le toucher. Moi, je te dis toujours, qu'est-ce que tu veux lorsque tu te touches la bite? Lorsque tu te branles, lorsque tu te masturbes, lorsque tu mets du porno. Tu veux l'intimité, tu veux le toucher de la femme, tu veux son parfum, tu veux qu'elle t'écoute, tu veux qu'elle te parle, tu veux dormir avec elle, tu veux l'avoir dans tes bras, tu veux la chaleur de son corps, tu veux faire l'amour, tu veux partager un moment d'intimité, tu veux discuter avec elle, etc. En fait, t'en as aucune idée, t'as pas de clarté d'esprit. Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets l'emphase. Et c'est pour ça que je dis, il faut journal, là, chez Journal, aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Tu dois avoir de la clarté dans ta vie. Si t'as pas de clarté dans ta vie, tu vas pas pouvoir, en fait, finalement, savoir ce que tu veux, savoir ce que tu vaux, où tu vas, d'où tu viens. Voilà. Et où tu es, surtout. Et donc, en fait, c'est ça. La plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, probablement, si vous regardez ma chaîne, vous ne serez plus en train de mater du porno. Mais il y en a des gens qui sont encore en train de lutter, et des gens qui sont encore au fond du trou, là, qui sont dans le seau de crabe. Parce que, dis-toi qu'il y a des millions, voire des milliards qui sont investis par des développeurs, par des spécialistes de l'expérience utilisateur, de l'interface d'utilisateur, du marketing, de la psychologie, pour te faire aller sur ces trucs, pour savoir ce qui va t'activer. Et tu dois muscler ton corps mental pour pouvoir résister à ça. Littéralement, moi je suis allé voir ça, et là j'ai fait, non, voilà, ok, c'est fini. Littéralement, mec, tu deviens une gonzesse. Tu t'émascules lorsque tu mets du porno. Déjà, tu te vides des couilles, mais en plus, tu regardes un autre mec baiser, quoi. Tu passes dans la position du cuck, c'est ça. Et donc, ça littéralement, ça détruit ton cerveau. C'est un truc de ouf, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de ça. En plus, à la limite, si tu voyais des gens vraiment baiser, tant mieux. Mais là, tu vois juste une image animée, et éventuellement du son. Déjà, essaye de regarder du porno sans du son, tu vois, ça ressemble à rien. Écoute juste du porno, pareil, peut-être ça va t'exciter, etc., parce que tu t'entends tes voisins niquer. Moi, j'entendais mes voisins niquer là ou là, bah, je peux vous dire que ça durait, allez,
maximum 15-30 minutes, c'était fini après, il se passait plus rien. Je me faisais pitié, quoi. Donc si tu mates du porno, tu dois vraiment comprendre que ce truc, t'es en guerre en fait. Il y a Tyler Durden, bon, bah, voilà, même si c'est un personnage fictif, doublement fictif, parce qu'il est dans l'imagination du narrateur et parce que c'est dans Fight Club, il disait notre guerre est spirituelle, etc. Non, 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 notre guerre elle est super simple, il y a des gens qui veulent juste nous anéantir. Ils veulent te vider les couilles, après les mecs ils se donnent, oh il y a la baisse de fertilité, baisse de testostérone, etc. Oh faut mettre tout le monde sous TRT, etc. Moi les gars, en ce moment je suis trop fort, trop musclé, je prends le soleil, je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne plusieurs fois par jour, et voilà, c'est ça, c'est juste trop bien. Je vais avoir 35 ans les gars, je vais avoir 35 ans, et je pense que je suis jamais été en temps meilleure shape, excepté la blessure, de toute ma vie. Et là en plus, bon, il se passait des choses d'un point de vue médical et positives, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc tu dois juste comprendre ça. Ça, c'est fait contre toi. Et moi, je vais te dire, écoute bien ce que je vais te dire, c'est super important. Il y a des gens qui vont me dire, ah mais Thomas, ça fait du bien, tu mates un petit porno, ça peut éjaculer. Moi, je connais des mecs qui sont mariés, ils matent du porno, les gars, parce que leur femme, elle ne veut pas baiser, donc ils vont s'astiquer. Et plus tu vas t'astiquer, moins ta femme, elle voudra te baiser. Voilà, c'est la vérité, les gars. Donc pose-toi les bonnes questions. Mais sérieusement, les gars, posez-vous les bonnes questions. Il est temps de relever la tête, là, et d'arrêter ça. Est-ce que tu pourrais aller voir tes parents et leur dire ce que tu mates et ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais aller voir tes frères et sœurs et leur dire ça? Est-ce que tu pourrais dire à tes enfants ce que tu fais? Ce que tu mates, ce que tu as vu? Parce que comprends bien une chose, c'est que les gens, ils savent ce que tu as vu. Ils comprennent pas forcément l'énergie que tu dégages, mais ils savent que tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir. Tu as vu des meufs se faire poutrer, que tu as vu sans compter tous les fétiches et les trucs comme ça, et voilà, etc. Et que tu as maté des gens baisés parce que tu veux juste un petit peu de stimulation et de dopamine. Et surtout, pourquoi tu fais ça, principalement? C'est parce que tu veux oublier tes problèmes. En fait, t'as plein de problèmes, mais le problème principal, c'est t'arrives pas à avoir l'attention des femmes. D'ailleurs, il y a un mec qui a commenté, je vais donner un truc ici. Il y a un mec qui a commenté, il dit, ah, ça fait 2 mois, j'ai toujours pas d'attention des femmes. Je fais, bah, t'as un problème à régler. Et surtout, en fait, si tu te concentres sur ça, ça va jamais arriver. Parce qu'en fait, quand tu veux quelque chose, c'est-à-dire que tu manques de quelque chose. Et les femmes, elles sont allergiques à l'énergie du manque. Les femmes sont répulsées, sont révulsées, sont repoussées par l'énergie du manque. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question d'abondance et de mindset. Si tu penses que la meuf, elle est toute ta vie et tu n'as jamais eu de femme dans ta vie, la meuf, elle va jamais venir vers toi. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin de meuf dans ta vie, les femmes, elles vont venir comme ça. Moi, je te le dis, mec. Je peux te regarder dans les yeux, 3 ans de rétention séminale et plus, et moi, j'ai aucun souci. Après, est-ce que j'ai besoin d'une femme? Quelle femme je choisis dans ma vie, etc. Moi, je sais qu'actuellement, c'est pas le bon moment pour moi, même si je veux pas l'admettre. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, faire ma lessive, c'est con, nettoyer mon appart, faire ma lessive, faire le ménage, etc. Enfin, juste m'occuper de moi, quoi. Et même si j'aurais besoin de quelqu'un, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui vit assez seul, et bah, je vis avec mon chat, et tout ça, enfin voilà, quoi. Et donc, on a besoin parfois, on a besoin d'intimité, en fait. Ce qu'on veut parfois, c'est juste partager, c'est juste parfois, on veut juste des amis, en fait. On veut juste pouvoir échanger, on veut juste des êtres humains. Avec nous, on veut vivre. Mais en fait, notre cerveau, il était tellement sexualisé de partout, qu'on n'arrive plus déjà à avoir un rapport sain à soi-même, un rapport sain aux autres personnes et un rapport sain en particulier aux femmes. Donc, tu as un problème, c'est que t'as pas d'attention féminine. Donc, le but, en fait, c'est de comprendre que l'attention féminine, c'est le résultat de ton développement personnel en tant qu'homme, de ta remasculinisation. Tu attires les femmes féminines lorsque tu es un homme masculin. C'est la polarité, c'est une des lois de la polarité, c'est une loi de l'alchimie, c'est une loi de l'univers, c'est une des règles primales. C'est une femme, sa féminité va être réveillée lorsqu'elle est avec un homme masculin. Une femme saine. Il y a des femmes qui vont être tellement perturbées qu'elles vont haïr le masculin sacré. Il suffit de voir toutes les nanas qui gueulent dès qu'il y a un mec qui fait un petit peu sa vie, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je suis beau gosse, je me balade dans la rue torse nu, et là, il y a une meuf qui me dit on fait ça, on fait ça. Je suis désolé, la nana, bah, désolé, elle avait un IMC à 45 et c'était fini, quoi. Et son mec, il ressemblait à rien, c'est normal. Enfin, voilà. Vous vous rendez compte, en fait. Et en fait, pourquoi elle m'engueulait? Parce que, je vous dis toujours, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'absence d'attention. Donc, en fait, lorsqu'il y a quelqu'un qui te haït, qui te dit quelque chose, qui t'envoie de l'énergie, ça reste de l'énergie. Même si c'est de l'énergie négative, même si c'est de l'énergie distordue, c'est de l'attention. Et donc en fait, ça montre que tu comptes pour la personne, et que la personne veut quelque chose de toi. Donc, t'as pas d'attraction féminine, tu sais pas comment faire. Deuxième chose, comment savoir faire, c'est tu dois t'éduquer. C'est être un homme, 2, s'éduquer, comprendre les femmes, etc. Moi, ça a été essai-erreur. J'ai lu sur les femmes, mais j'ai jamais lu des choses aussi profondes que là où je suis allé dans ma réflexion sur la dimension primale.
Oui, il y a des mecs comme Casey Zander qui en parlent, mais Casey Zander, il sent encore le mec blessé. Il y a des choses positives, mais il sent encore le mec blessé et ça se voit, quoi. Il y a des mecs en France, etc., qui en parlent de ça. Je regarde pas trop le YouTube français parce que bon, c'est ça. Des mecs qui écrivent, mais encore une fois, ils vont pas au bout de la truc. Parce que ces mecs-là, voilà, beaucoup, malheureusement, surtout dans le monde anglophone, les grands coachs de séduction, etc., ils sont pas en rétention séminale. Ils sont juste là pour éjaculer. Ils sont juste là pour serrer des meufs un petit peu trop faciles, etc. Moi, ça m'intéresse même pas. J'ai pas besoin d'avoir un tableau de chasse. En fait, je m'en fous. Littéralement, je suis pas là pour flatter mon ego et en disant ah j'ai fourré cette nana, etc. Alors que quand tu es en rétention séminale pendant suffisamment longtemps, tu te rends compte que baiser pour baiser, ça sert plus à rien. Je te le dis tout de suite. Baiser pour baiser. Encore une fois, tu vois, tu as 6-7 corps en tout. Tu as le corps physique, le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental, le corps atmico-bouddhique, le corps je sais plus quoi, et un autre corps. Voilà, bref, un truc comme ça. Mais tu laisses des traces, c'est les traces énergétiques. Quand tu couches avec quelqu'un, tu imprimes cette personne et cette personne s'imprime sur toi. Ok? Les femmes, le corps des femmes mémorise l'énergie des hommes et elles couchent avec toutes les femmes avec qui tu as couché. Et les corps des hommes mémorisent l'énergie des femmes et tu couches avec tous les hommes avec qui elle a couché. Avec cette énergie. C'est pour ça qu'il y a des femmes, lorsqu'elles ont des rapports sexuels, tu vas voir, elles vont faire des gueules bizarres. Parce qu'elles ont connu des mecs avant qui les ont maltraités ou qu'ils ont... Voilà, il y a des traumatismes. Le sexe est thérapeutique, pas dans le sens où il guérit, mais dans le sens où il y a des traumas qui ressortent chez les femmes. Et dans une certaine mesure aussi chez les hommes. Mais les hommes sont tellement déconnectés, ils veulent tellement tous l'éjaculation, parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de contrôle de leur périnée, parce qu'ils ne savent pas être multi-orgasmiques, que bah ils giclent. Voilà. Et donc ils veulent juste éjaculer pour se vider de leurs émotions. Parce que c'est ça la troisième truc. Donc un, tu t'as pas d'attention féminine. Deux, tu sais pas comment attirer les femmes. Parce que t'es pas un homme, parce que tu t'es pas documenté, parce que moi je fais toutes ces vidéos pour que tu puisses comprendre tout ça. J'ai d'ailleurs fait une super vidéo là, je suis en costard, là, je te conseille d'aller la voir si tu l'as pas vu, super bien. Vraiment, je parle des choses là. 20 minutes, tu step up ton game infiniment. Et la troisième chose, donc, je disais, c'était tu veux te vider de tes émotions. L'homme, il veut se vider. C'est ce que disait David Deida dans la voix du surhomme. L'homme veut se vider et la femme veut être remplie. Donc ça tombe bien. Mais sauf que ça, c'est pas seulement physique. C'est parfois aussi énergétique, émotionnel. La femme, elle va se remplir. Si elle n'a pas d'amour, de quoi elle va se remplir? David Deida disait que le chocolat, c'est l'amour liquide. Bon, le chocolat, moi, si la nana, je lui file du chocolat 100% où il y a 0 g de sucre, elle va tirer un petit peu la gueule. Hein, voilà. Mais on parle de sucre en fait. Ce qu'elle veut, c'est le sucre chocolaté. La nana, elle va être remplie, elle va prendre des glaces Häagen-Dazs, elle va prendre des glaces de Ben Jerry's, voilà quoi, elle va manger. La nourriture est un gros palliatif émotionnel pour les femmes, mais aussi pour les mecs qui sont efféminés. En fait, quand t'es un mec et que tu bouffes beaucoup, et que tu grossis, accident, c'est qu'en fait, tu gères tes émotions à travers la bouffe. Et donc, t'as une vie émotionnelle de deux femmes. Et souvent, c'est parce que tu gicles, hein, voilà quoi. Et donc c'est ça, enfin voilà. Et c'est pour ça que les gens ils disent ah mais Thomas tu peux pas juger etc, les gros etc. Être gros, à part si t'as vraiment une maladie génétique genre 0,001%, et j'en connais pas beaucoup, être gros c'est ton choix, t'as pris ta décision, voilà. Moi je te donne tout ce qu'il faut faire, tu te déparasites, tu changes tes croyances, tu changes ton énergie, tu fais le travail énergétique etc. T'as la bonne diète, tu fais du sport, tu prends le soleil, tu jeûnes intermittent. Tu fais ça, mais regarde je t'ai dit 6 trucs, voilà, tu veux que je rembobine encore une fois, ce que je viens de dire là, super important, et c'est ça. Tellement important. Tu travailles les traumas aussi, pourquoi tu as ce rapport avec la nourriture? Parce qu'on a tous un rapport intime avec la nourriture. Donc tu veux te vider les couilles. Et parce que lorsque tu éjacules, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien ce qui se passe lorsque tu éjacules. Déjà, tu vas edge, parce que tu veux le spike de dopamine, tu vas sentir le petit truc, etc. Mais tu n'as pas de contrôle sur ton périnée, donc tu es toujours au bord de l'éjaculation, tu vas edge. Comme ça. Voilà. Et ensuite, quand tu vas éjaculer, tu vas le rush de dopamine, rush de prolactine, la testostérone qui sort de tes couilles, ta vie qui sort de tes couilles, et tu comme ça. Et t'as rien accompli. Et là, ton amygdale se tait. Parce que tu sais pas faire taire ton amygdale. Ton amygdale se tait. Et là, tu entends juste ton cortex préfrontal. Et ton cortex préfrontal, il dit putain, t'es content, t'as vu ce que t'as fait maintenant? Ton amygdale ferme sa gueule. Et ton but, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. C'est d'apprendre à gérer ton amygdale. C'est pour ça que, par exemple, dans ma formation, c'est pour moi dans la description, j'ai mis des exercices de respiration, j'ai mis la méthode de Wim Hof, j'en rajouterai une version avancée, je l'ai déjà commandé. Et c'est ça en fait. Moi, je te dis juste, littéralement, tu peux faire taire ton amygdale. Moi, je fais la méthode de Wim Hof. Et tout coup, mon amygdale ferme sa gueule. Elle va être en mode panique, mais ensuite elle va fermer sa gueule. Et tu dois apprendre à gérer tes émotions. On n'a pas de cours d'éducation émotionnelle à l'école.
On t'apprend plein de trucs qui te servent à rien, plein de trucs dont je me souviens plus, mais on t'apprend pas, on t'apprend pas à vivre, on t'apprend pas à résoudre des problèmes, on t'apprend pas à créer de l'argent, on t'apprend pas à gérer tes émotions, on t'apprend pas à communiquer avec les autres, on t'apprend pas à comprendre la nature des hommes, des femmes, la psychologie, les psychologies évolutionnaires, la psychologie évolutionniste, Bernard de Montréal, David Boss, etc. On t'apprend pas à comprendre la psychologie générale, Jordan Peterson, etc. Super intéressant aussi. Et on t'apprend pas tout ça. Et ton but, en fait, c'est de rattraper tout ce savoir. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Mais d'ailleurs, je vais faire bientôt des grosses vidéos, donc voilà, ça va bien se passer. Sinon. Donc en fait, lorsque tu mets du porno, ce que tu veux, c'est tout le temps la nouveauté. Tu veux juste la nouveauté, tu veux la dopamine. Parce que, en fait, ton cerveau, il se dit, ouais, j'ai d'autres femmes, j'ai plein de femmes à ma disposition, j'ai mon harem virtuel. Et en fait, il faudra toujours un stimulus plus fort pour avoir le même niveau basal de récompense. Donc pour ça, tu vas aller dans des trucs plus hardcore et aller encore plus loin, etc. Donc ton but, en fait, c'est de comprendre que tout ça, c'est contre toi. Donc maintenant, ensuite, ce qu'il faut, c'est juste... Alors déjà, tu vas supprimer le porno, ensuite tu vas supprimer la branlette, tu vas te mettre en danse minale. Mais une habitude, c'est pas... et ensuite c'est fini. Ça va être comme ça. Parce que c'est une habitude que tu as pris. Tu as pris une habitude de gérer tes émotions, de gérer tes relations avec toi-même, de gérer tes relations avec les femmes à travers la branlette, à travers l'éjaculation, à travers le porno. Et donc ça va être dur. Je te le dis tout de suite, ça va être dur. Vaut mieux que je te le dise tout de suite, ça va être dur. Mais c'est simple. Au final, c'est simple. Moi, je vais te dire un truc. Déjà, si tu es tout le temps sur ton téléphone, tout le temps sur l'ordinateur, ton téléphone, tu l'éteins tout le temps. Tu laisses tout le temps éteint. Pas besoin. Moi, la plupart du temps, le matin, je le laisse éteint, je fais rien. Ensuite, je travaille un petit peu, je fais des vidéos, etc. Voilà. Et comme ça, moi, je sais que je suis pas stimulé, je sais que j'ai pas de conneries. Moi, allumer mon téléphone, littéralement, ça me crée du stress. Ça me crée du stress. Parce que le téléphone, c'est un ordinateur, etc. Je préfère avoir une caméra, quitte à upload les trucs directement sur l'ordinateur, etc. Enfin, pouvoir séparer tout ça, pouvoir écouter de la musique sur un MP3, etc. Et pas avoir à gérer tout ça avec le téléphone. En fait, c'est un outil de contrôle. C'est un outil de contrôle. Et bien sûr, tu as Internet, haute vitesse, tu as le porno, etc. Et tu peux mettre tous les bloqueurs que tu veux. Si ton cerveau, il est fait pour branler, tu vas trouver un truc. Tu vas mater du porno, tu vas aller voir ça. Et donc voilà. Et dans une de mes vidéos, je dis justement, donc fais gaffe à ça parce que finalement, c'est un viol. C'est un viol, c'est les autres qui te violent, mais c'est toi qui t'agresses sexuellement en fait. C'est toi qui te violes. Et dans ma formation, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il faut dire les mots. C'est un viol. Notre génération était violée. Nos générations étaient violées. On s'agresse sexuellement et on viole notre intimité, on viole notre espace, on viole notre espace psychique, on viole notre pureté, notre innocence. Moi, je vais vous raconter une histoire. Mon père, il avait des vidéos, il avait des BD, ça s'appelait Paulette, je crois, et Lydia Soubrette de luxe, mais c'est des trucs de giga dégénérés. Comment mon père, il pouvait regarder ça et laisser ça aux enfants? Et moi, je mettais ça et je me branlais dessus, les gars, parce que je comprenais pas. Donc, t'as vraiment envie que tes enfants, ils soient comme ça? Moi, mon père, à ce niveau-là, il a échoué. Et c'est la vérité, il faut dire. Mon père, il avait des avantages, il avait des inconvénients, beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, mais c'était mon père, je viens de lui, et maintenant, il est décédé depuis bientôt 4 ans, et quand il est mort, j'ai exorcisé ça. Il a fallu qu'il meure pour que je devienne un homme. Pour que je prenne les distances de lui. J'avais déjà commencé avant, et voilà. Et il est mort, il est mort comme ça. Il est mort seul, hein, voilà. Il est mort avec 2 chats. Et voilà. Maintenant, il est dans une urne de 30 cm. Voilà, comme ça, quoi. Donc, ouais. Et un jour, je me souviens toujours, on voulait regarder Hercule, le film de Disney, sur le DVD. Et en fait, quand j'ai lancé le DVD, c'était un film de cul qui était dessus. Et mon père, il était encore dans la chambre, ou il était parti de la chambre, je sais plus s'il était encore dans la chambre, et on était là. Et on regardait ça. Et mon père, il mettait des films de cul, quoi. Et il mettait pas juste des films de cul pour ça, il se branlait, quoi. Alors, comptez les gars, quand vous avez 50 ans, vous faites encore ça. Et encore, mon père, c'était old school, quoi. C'était 50 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, il y a du boulot. Vous n'êtes pas seul, les gars. Il y a beaucoup de méthodes. Moi, je vous dis, les gars, le meilleur moyen d'arrêter, c'est que vous achetez une formation. Vous achetez une formation, vous allez investir de l'argent. Moi, j'ai pas de formation sur quitter la pornographie. Par contre, si vous allez sur le site TopFap, il y a un mec qui s'appelle Tanguy Durand qui envoie une. Investissez en vous, les gars. Payez 100 balles, 200 balles, 300 balles. Et ça va vous faire mal au cul, mais pour une bonne raison. Comme ça, vous serez engagé là-dessus. S'engager financièrement, c'est s'engager émotionnellement. Donc vous lui achetez sa formation, ça va l'aider, etc. C'est un bon truc. Le mec, il a la porno-dépendance, il a fait son boulot, etc. Il y a plein de bouquins, il y a plein de ressources, etc. Il y en a qui disent « Ah, mais l'addiction n'existe pas, c'est pas une addiction, la méthode sans effort, etc. » Non, parce que il y a différentes méthodes qui vont fonctionner pour différentes personnes. Mais dans tous les cas, tu dois arrêter. Si tu veux être un homme, tu dois arrêter. Tu diras jamais à ta femme « Je me suis branlé sur une autre femme que toi. Je t'ai trompé. » C'est juste en vrai que tu lui dis. Adultère. Tu lui diras jamais en regardant les yeux. Moi, j'ai une amie, en fait.
Écoutez bien les gars, je vais vous donner un témoignage. Elle me disait, ouais, non mais mon mec il regarde du porno. Et en fait, toutes les meufs elles sont épilées à mort et il veut que je m'épile comme ça. Et ils sont encore ensemble. Hein. Ça fait au moins 4, 5, 6 ans 6 ou 7 ans qu'ils sont ensemble, ouais. Ouais, 6 ou 7 ans qu'ils sont ensemble. Mais le mec, je suis désolé. Je suis désolé, le mec il est. Le mec il éjacule déjà. Le mec il est faible. C'est la vérité, les gars. Le mec. Je vais pas donner trop de détails, mais ce mec, il pensait que je voulais piquer sa copine. Alors que sa copine, c'est une personne que je connais depuis 10 ans avant lui, quoi. Ouais, au moins de ça. Et je m'en foutais, en fait. Mais vous vous rendez compte à quel point le mec il est insécure et comment la meuf reste avec lui. Parce que la meuf elle est dépolarisée. C'est celle qui porte la culotte dans la relation. Et le mec il se branle. Et le mec il met du porno. Et le mec il éjacule. Donc, en fait, à the end of the day, à la fin de la journée, c'est quelle vie tu veux mener. Est-ce que tu veux mener une vie d'esclavage? D'esclavage émotionnel, sexuel, d'esclavage des pulsions, d'esclavage de la partie primaire de ton cerveau reptilien. Est-ce que tu veux juste, tu vois un cul être comme ça? Tu le vois les gens dans la rue là, les mecs qui te sifflent, qui matent les boules, etc. Tu dois faire ce travail de désexualisation. Il n'y a pas de secret. Marc Couepet il disait, oui le rite de passage à l'âge moderne à l'âge d'homme, c'est quitter la pornographie. Malheureusement c'est vrai. Et le deuxième rite de passage c'est être en rétention seminale. C'est-à-dire plus éjaculer. Pour une autre raison que faire un enfant ou alors faire un giga cadeau à la femme de ta vie. Voilà. C'est contrôler le désir le plus fort d'un homme, c'est celui de fourrer n'importe quoi, éjaculer partout, et qui à la fois le réflexe c'est de se reproduire et d'avoir du plaisir. Le cerveau humain, il veut fuir la douleur, il veut fuir la souffrance et avoir du plaisir. Mais c'est pas comme ça, c'est pas en disant les couilles. Après, tu crois ce que tu veux, oui, attention, l'éjaculation, etc., prostate. Yo mec, il est où mon cancer de prostate? Moi, je pose la question, les gars, il est où mon cancer de prostate? Et comment ça se sent? T'as du mal à pisser, t'as mal, etc. Voilà, quoi, c'est douloureux, enfin, tu sais, ça te gêne, etc. Moi, elle est où mon hyperplasie? Il est où mon cancer de prostate, les gars? Je me dis, ah, mais tu vas voir, ça va arriver plus tard, etc. Je dis, les gars, ça marche pas comme ça, le corps humain. Croyez-moi. Donc, c'est ça. Je pense que c'était une vidéo importante, c'était une petite vidéo rappel pour lancer ça. Donc, j'ai raconté cette histoire. Moi, pareil, j'étais accro et je voyais de la merde. Et là, maintenant, je tolère plus ça. J'ai tellement musclé mon cerveau que là, j'ai vu ça. J'ai quitté la page, j'ai fermé. J'ai juste ça. Je me suis dit, je vais pas m'infliger ça. Mais putain, c'est tellement d'une violence inouïe, quoi. Et ces images, elles sont imprimées dans ton inconscient, quoi. Donc, maîtrise ton regard, maîtrise ta vue, c'est surtout ça en tant qu'homme. Fais attention à ce qui rentre dans ta tête, fais attention où tu poses tes yeux, fais attention à ce que tu mets dans ta vue, etc. Et tu vas me dire, c'est dur, ouais, les meufs, elles sont comme ça, etc., etc. Je fais, oui, les meufs, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Mais toi, tu peux aussi juste pas regarder. T'es plus fort que ça. Tu t'imagines pas à quel point t'es fort, en fait. Le jour où t'as trouvé ta mission de vie et ta discipline, tu vas voir. Voilà. Moi, je vous le dis, les gars, si je voulais fourrer et Jacques, je passe un coup de fil, c'est voilà. Mais j'ai même pas envie. J'ai même pas envie. Si vous vous rendez, c'est le niveau de discipline où je suis actuellement, quoi. Je pourrais juste appeler une meuf ou des meufs et leur dire viens on baise et basta. Mais non. Mais j'ai même pas envie de ça. J'ai même pas envie de ça. Et en fait, d'ailleurs, j'essaye de pas m'entourer de ce genre de femmes. Parce que, pour terminer là-dessus, malheureusement, dans une certaine mesure, quand tu seras en rétention, surtout au début, tu vas attirer encore des femmes qui seront en un niveau vibratoire assez bas. Et même plus tard, tu auras ces tests continuellement parce que tu auras des femmes qui vont vouloir ton énergie. Inconsciemment, la femme, elle veut ton énergie, elle veut ta substance. Et elle sait que son énergie, elle part, voilà, elle perd ses œufs, elle a ses règles, etc. Et toi, ton énergie, bah, elle est recyclée, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Les hommes sont des accumulateurs. Donc tu dois accumuler l'énergie. Chaque jour que tu es en rétention, tu accumules l'énergie. Et même si tu es déjà un petit peu, même si tu vois un truc que tu n'aurais pas dû voir et tu es comme ça, là, et tu y repenses, etc., c'est toujours mieux que de gicler, quoi. Donc gicle pas. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu es prêt à aller plus loin dans la rétention seminale et à tout ce qui est rétention seminale et sexualité, j'ai fait une formation qui est en fait un programme d'entraînement. Il y a aussi de l'éducation. C'est le premier lien dans la description.
Voilà, c'est vraiment mon juste plug. Si tu sais pas par où commencer dans la vie, j'ai fait un petit book, les 30 jours de garantie, vraiment, c'est juste pour t'aider. Tu vois, si t'es pas content au 29e jour, je te rembourse, tu peux garder le book, je m'en fous. Et troisième lien, c'est dans la description, c'est le Discord. C'est pour me rejoindre, je fais souvent des lives et voilà. Merci pour ton attention, courage, force, honneur, bonne internationale, je te souhaite le meilleur. Discipline fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Le travail difficile, c'est quoi? C'est ne pas éjaculer quand ton corps il veut gicler. Bonne soirée, bonne vidéo. À la prochaine. Bye bye.